Salut tout le monde! Toujours au Mining Investment Event à Québec. Et j'ai le plaisir d'avoir Philippe Cloutier de la compagnie Quartier Ressources. Bonjour Philippe, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Un plaisir. À date, comment ça se passe l'événement pour toi? C'est un très bon événement. C'est un événement qui a été importé, si tu veux, d'un format d'événements qu'on voyait souvent aux États-Unis, c'est-à-dire des rencontres spécifiques avec des investisseurs, des gestionnaires de fonds, d'autres compagnies. C'est vraiment un événement bien organisé pour les juniors d'exploration au Québec. Dans ton impression, c'est vraiment, on pourrait dire, un événement, un top tier au Canada? Oui. Bien, au Canada puis au Québec surtout, c'est rafraîchissant de voir que finalement, les compagnies juniors du Québec peuvent rayonner chez eux. Puis, une de ces compagnies-là, c'est Quartier Ressources. Oui. Alors, parlons un peu de Quartier, dans le sens que je sais que, bien sûr, vos projets sont au Québec. Oui. Et un de vos projets, c'est sur la faille Cadillac. Si tu pourrais nous donner un petit peu plus de contexte exactement sur où ça se situe, puis où vous êtes rendu à ce jour. Mais à Ressources Quartier, on focus entièrement dans la partie québécoise de la ceinture de recherche abitibienne. Notre projet phare, c'est le projet Cadillac, qui chevauche actuellement à peu près 15 à 20 km de la faille Cadillac. Une faille qui n'a pas besoin qui est une faille de renom, qui n'a pas besoin vraiment de présentation. Il y a eu plus de 100 millions d'onces de produites le long de cette faille-là, de Val-d'Or jusqu'à sa partie occidentale en Ontario. Et puis, bon, ben, les plus grands joueurs du monde aurifère sont positionnés là. On n'a qu'à penser à Agnico, Eldorado, IAMGOLD. C'est un tronçon de la faille Cadillac qui est très prospectif pour l'or. Et puis, notre projet phare, le projet Cadillac, a un ancien producteur minier, le producteur minier de Chimo, qui a produit par 3 fois, dans les années 60, les années 80 et les années 90. On a ramassé le projet dans une vente de faillite en 2013. Et depuis ce temps-là, ben, on l'a avancé dans un premier temps des derniers 10 ans avec une centaine de millimètres de forage. Et puis, ben, dans les prochains 18 mois, on va rajouter un autre 100 000 mètres de forage. Effectivement, ce qu'on essaie de faire, c'est de démontrer qu'on a affaire à un camp minier et non pas à un seul gisement. OK. Donc, un potentiel multigénérationnel. Et puis, je pense qu'on est sur la bonne piste parce qu'un de nos actionnaires majeurs, c'est Agnico Eagle, qui détient 27 de la compagnie. C'est sûr que quand on a un actionnaire comme Agnico Eagle, ça fait du bien aux autres actionnaires puis aussi ça valide le concept. Ça valide le concept. Ça attire les investisseurs. Oui. Puis, comment, j'imagine que dans le coin de Val-d'Or, ben, vous êtes bien reçus, tout le monde connaît la ressource, puis ils travaillent tous dans le même sens. Mais à l'extérieur, au Québec, Montréal, moins connu. C'est moins connu. Moins connu. Écoutez, l'Abitibi, c'est une région minière. Donc, puis le projet il est à proximité de main-d'œuvre qualifiée puis d'infrastructures. Mais effectivement, on est moins connu à l'extérieur de la région et étant donné que la majorité du marketing qu'on fait se fait dans le reste du Canada et un peu en Europe. Alors, on tarde à se faire connaître au Québec et c'est un de nos points faibles. Et on va corriger ce tir-là en 2025, 2026, 2027. Ça, c'est super de bonne nouvelle parce que pour avoir baigné dans le domaine minier, souvent, nous, notre compagnie est basée à Montréal, bien, le monde autour de moi, c'est tous des Montréalais. Mais ils réalisent pas à quel point que le domaine minier, dans les coins comme Val-d'Or, Bécomo, tous ces endroits-là, ben c'est qu'est-ce que de plus important parce que non seulement c'est des jobs, mais c'est des nouvelles infrastructures, c'est des écoles, c'est parce qu'il y a un grand investissement de la communauté minière dans la population. Ouais. C'est des régions ressources qui contribuent énormément au PIB du Québec. Et puis, évidemment, nous autres, on fait notre bâton de pèlerin, c'est qu'on est un peu des Robins des Bois. On va chercher l'argent où est-ce qu'elle se trouve, généralement à l'extérieur du Québec et en Europe. Puis on la ramène ici pour la faire travailler puis avancer des projets qui vont générer des emplois ici. Malheureusement, on ne trouve pas beaucoup de preneurs au Québec. Et ça, il faut que ça change. Et puis, une des raisons qu'on va améliorer puis augmenter le marketing, c'est pour essayer de rejoindre les investisseurs, parce qu'il y en a, Dieu sait qu'il y en a, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, partout au Québec. Oui, parce que je pense que c'est Jean Lesage qui l'a dit, bien,
maître chez nous, ben ça commence par investir chez nous. Et ça aboutit par une certaine souveraineté minière, une souveraineté de ses ressources. Et bien entendu, une des raisons, on reste dans une zone de confort. Puis effectivement, les plus gros bailleurs de fonds traditionnels sont à l'extérieur du Québec. Mais on sait qu'il y en a ici au Québec aussi. Et c'est bien de enfin faire des entrevues et produire du contenu pour essayer de faire connaître l'histoire de quartier avec une firme telle que la vôtre. Oh mon Dieu, merci. Mais là, je vais parler, vous utilisez quand même une nouvelle technologie qui est un sponsor commanditaire, hein, en français, commanditaire de l'événement qui s'appelle Verify. Puis je veux savoir, moi, je ne le connais pas du tout. Je veux savoir un peu, décrivez-moi comment ça fonctionne. Verify a commencé il y a bien des années de ça. C'est le président-chef de la direction de ça, c'est un individu qui avait été président et chef de la direction d'une compagnie minière. Un projet minier qui s'est vendu à Eldorado, puis Eldorado a développé la mine Lamaque. Et le type s'est rendu compte qu'il y avait une déficience majeure dans la façon que les présidents de compagnie présentaient leur projet, c'est-à-dire des présentations sur papier. Lui s'est dit, je vais inventer un système informatique virtuel où est-ce que je vais faire participer l'actionnaire ou le potentiel investisseur dans l'immerser dans un monde en 3 dimensions. Alors, il a développé une plateforme de présentation qu'on appelle Verify. Mais dans les dernières années, 10 dernières années, il a ajouté à ça une composante d'intelligence artificielle. Avec des géostaticiens, des géologues, il a bâti une façon d'accélérer le processus de prioritisation puis d'identification de cibles de forage, de cibles aurifères pour des projets comme le nôtre. Et ça marche quand une base de données, une grosse base de données, validée puis robuste, tu leur remets ça, tu te retires du processus, tu ne veux pas biaiser le processus, tu veux laisser la machine travailler. Il faut voir ça comme un peu un cheval de course. Et tu peux te rendre de A à B, ça peut prendre du temps. Tu embarques sur un cheval de course, ça va y aller beaucoup plus rapidement, et puis sans influencer le processus d'intelligence artificielle. Et on a été agréablement surpris des résultats. Et comme je disais, la prochaine campagne, ça va être 100 000 mètres de forage, 500 trous de forage sur une distance d'à peu près 15 km sur la propriété Cadillac. De ces 100 000 mètres-là, il y en a 25 qu'on réserve à des cibles nouvelles et existantes, générées par intelligence artificielle et aussi par des méthodes traditionnelles, mais qui sortent des sentiers battus. Le 75 du 100 000 mètres, ça va être sur des cibles qui vont aider à accroître la ressource en place et étendre les zones, les 10 nouvelles zones qu'on a trouvées en 2024 pour faire avancer le projet à une autre étape, c'est-à-dire démontrer qu'on a affaire à un camp minier et non pas juste un seul gisement. OK. Alors, c'est super intéressant comment on a encore cette image-là. Pour la majorité du monde qui sont dans l'extérieur du domaine minier, on pense encore que des géologues travaillent dans des laboratoires, puis on pense encore que quand on fait des travaux, c'est fait à dynamite. Mais non, on n'est plus du tout là. Non. On est rendu à utiliser des technologies, de la télédétection, de l'intelligence artificielle, mais encore là uniquement pour réduire le risque, réduire les coûts, accélérer le processus de découverte. Parce que Dieu sait, si on n'en fait pas de nouvelles découvertes, on ne trouve pas de nouvelles zones, ben il n'y aura jamais de mise en chantier puis de production. Et c'est là que le Québec a à y gagner, parce que c'est là que ça génère des revenus, des royautés, des impôts sur le revenu appréciables. Et puis qu'on peut continuer à développer des technologies minières, métallurgiques et compagnie. Une affaire que je pense qu'on oublie de faire mention souvent, c'est pour des investisseurs qui sont intéressés dans le domaine minier, ben contacter un PDG d'une compagnie. Il faut qu'il fasse. C'est pas compliqué. Non. C'est habituellement sur toutes vos revues de presse, sur le site web. 3/4 du temps, c'est votre numéro personnel, c'est votre courriel, puis c'est pas « je passe à travers un standardiste », puis non, c'est... Si tu es un actionnaire d'une compagnie cotée en bourse, d'une junior d'exploration, tu es actuellement le patron de ce PDG-là. Et si tu as des questions à poser, appelle-le.
Si tu tombes sur un répondeur puis ils te répondent jamais, c'est ton premier red flag, ton premier drapeau rouge, c'est « Oh, il se passe quoi? » Non, on est très accessible. On raffole de conter notre histoire, de raffiner notre histoire, parce que des fois, on reçoit des questions puis on n'avait pas pensé de développer un narratif pour répondre à cette inquiétude-là ou cette préoccupation-là. Tout actionnaire veut investir et y gagner. Oui. Tu sais, la fameuse phrase en anglais « What's in it for me », là, ben, faut que tu y répondes. Oui. Sans ça, lui, il n'investira pas dans ta compagnie pour se sentir bien. S'il veut se sentir bien ou valider, ben, il va faire un chèque à une œuvre caritative. S'il investit dans ta compagnie, c'est qu'il veut y trouver. C'est un investissement, il veut faire un gain significatif. Puis moi, je pense que les juniors du Québec, à cause de la fertilité du sous-sol québécois et puis du cadre réglementaire qui fait en sorte qu'une junior qui se comporte comme il faut, qui fait des bonnes découvertes, bien, éventuellement, elle peut récompenser ses actionnaires. Moi, je pense que c'est là que l'actionnaire a y gagné. C'est de s'intéresser à des histoires telles que la nôtre, chez Ressources Cartier. Faire ses devoirs, absolument faire ses devoirs, puis visiter le plus de portails d'informations possible pour répondre à ces questions, puis jamais hésiter d'appeler un président de compagnie. Bien, avec un PDG d'une compagnie comme Ressources Cartier, comme vous, qui est vraiment agréable à parler, qui est clair et franc, je ne verrais pas pourquoi un investisseur ne le ferait pas. Alors, on peut acheter en bourse. Vous êtes coté sur le TSX Ventures, le ticker, c'est ECR. Et puis, parlez à vos conseillers financiers, faites vos propres devoirs. Vous avez un compte en ligne, vous pouvez acheter vous-même. Mais c'est clair que c'est un investissement spéculatif, mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Puis moi, je pense sincèrement que Cartier, c'est un investissement qui va fructifier à nous. Fait que, tu sais, faut pas toujours mettre de l'argent sur la 6,49. Non. Ben, c'était un plaisir de vous parler, Philippe. C'est un risque calculé. Oui. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much for watching. Give us a like, hit the subscribe button and comment down below. And don't forget to watch our last video. Bye!